Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler du fait de se démarquer de sa concurrence quand on est freelance, quand on est consultant. La raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que ce matin j'ai eu un proche qui s'était fait refouler du fameux site Upwork. Je ne sais pas si tu connais, c'est une des fameuses plateformes pour freelance. Et il s'est fait refouler parce que le site lui a dit qu'il y avait trop de gens qui avaient son profil. Alors lui, il est graphiste, en gros, pour résumer. Et ça veut dire que sur le site Upwork, à ne pas confondre avec Upwork qui est devenu Malte, sur Upwork, il y a énormément de graphistes. Et peut-être que tu te dis, mais ok, mais comment est-ce qu'on fait du coup pour se démarquer de tout ce monde-là? Si on se fait même refouler des plateformes pour freelance qui avant acceptaient un peu tout le monde, c'est que ça doit vraiment aller mal, c'est que le marché doit être particulièrement saturé. Et moi je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait une façon de se démarquer de ses concurrents. Et c'est en fait se démarquer de ses concurrents au début. Quand on commence, c'est vraiment pas une obsession. Tu vois, on se dit bon bah voilà, moi je suis rédacteur, je suis graphiste, je suis community manager, je suis machin, et on se rend compte en fait, c'est seulement après s'être lancé qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de saturation du marché. Enfin, j'irai pas jusqu'au terme saturation parce que c'est un peu exagéré. Il y a encore beaucoup de place si tu veux, mais on se rend compte que c'est plus difficile que ce qu'on pensait. Tu vois, souvent on se dit que il suffit de se lancer, de se déclarer micro-entrepreneur ou en entreprise individuelle pour trouver des clients. Tu sais, on a l'impression qu'il suffit vraiment de déclarer qu'on est indépendant et qu'on vend ses services pour que les clients viennent à nous. Alors il y a certains flippés qui n'y croient pas du tout et ils ont plutôt raison, ce sont plutôt eux qui ont raison, mais certaines personnes se disent qu'il suffit, tu vois, de se déclarer pour que les gens viennent à nous. Et c'est vraiment après qu'on se rend compte que c'est un peu plus galère que ça. Et du coup, je voudrais introduire une notion qui est essentielle et qui, moi, m'a permis vraiment ça a tout changé pour moi. C'est ce que j'appelle l'antidouleur et la vitamine. Alors c'est quelque chose qui est, tu vois, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est une notion qui est vraiment intéressante et qui va te permettre de te démarquer de ta concurrence et donc de facturer plus cher. Ça, c'est la conséquence directe. Qu'est-ce que c'est une vitamine? Une vitamine, ce que j'appelle une vitamine, un service vitamine, on va dire, c'est un service qui améliore une situation existante. Tu vois, par exemple, c'est quelqu'un qui va améliorer le design d'un site internet. C'est quelqu'un qui va réécrire, je sais pas, une page de vente pour qu'elle soit un peu mieux. Quelqu'un qui va, je sais pas, poster de plus jolis visuels sur le compte Instagram de quelqu'un. Bref, c'est le fait vraiment d'améliorer une situation existante, mais c'est pas un changement fondamental. C'est pas quelque chose qui va révolutionner le business en face. C'est une petite amélioration. Tu vois, l'image, elle parle d'elle-même. C'est vraiment le fait de prendre une vitamine. On va pas très bien, et avec une vitamine, on est plus en forme. C'est tout simplement ça. On n'a pas une douleur particulière. On n'est pas, tu vois, c'est pas qu'on est vraiment à l'article de la mort. C'est qu'on va pas très bien. On se prend un petit boost et ça va mieux. À côté de ça, et tu vas voir pourquoi c'est pas bien d'être une vitamine, c'est pas bien d'avoir un service vitamine. À côté de ça, tu as l'antidouleur. C'est quelque chose que j'ai déjà, il me semble, évoqué sur le podcast, mais c'est vraiment très important et c'est pour ça que je le répète et que j'approfondis un petit peu plus le sujet. L'antidouleur, le service antidouleur, c'est le service qui va permettre vraiment d'enlever une épine du pied de tes clients. C'est ce que les clients sont prêts à payer maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, le même take my money, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu arrives devant un prospect et que tu mets en avant un service antidouleur, en face de toi, le prospect va se transformer en client très très rapidement parce qu'il va se dire mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Pourquoi est-ce que personne n'est venu frapper à ma porte auparavant avec un tel service? Donc, tu vois, il y a une énorme différence en termes d'intérêt de la part du prospect en face. Tu as vraiment la vitamine qui est un petit bonus et de l'autre côté, l'antidouleur qui change absolument tout. Et le moyen pour toi vraiment de te démarquer de la grande majorité des freelances, des consultants, c'est de devenir un antidouleur. C'est de transformer ton service qui est sans doute vitamine. Souvent, les gens, ils galèrent à trouver des clients simplement parce qu'ils sont une énième vitamine. Je te prends un exemple, toutes les agences de communication, marketing, tu as énormément d'agences créatives en fait qui, tu vois, tu vois pas trop la différence entre une agence A et une agence B. Tu vois pas trop la différence entre, ceux-là ils font du branding, ceux-là ils font de la refonte graphique, comment dire, ça n'a rien à voir les deux, mais c'est-à-dire que souvent les agences mettent en avant
un élément qui est pas si vital que ça, qui est plus une vitamine qu'un antidouleur. Tu vois, le fait de faire de la création, c'est important, etc. Tu vois, je veux pas je veux pas que tu déprimes en tant que créatif si tu es graphiste ou autre. Mais en tout cas, c'est pas, tu vois, c'est pas assez puissant, c'est pas assez douloureux pour que le prospect en face se dise, ah putain, c'est exactement cette boîte-là qu'il me faut, ou ce freelance ou ce consultant. Alors qu'un freelance, un consultant qui viendrait avec quelque chose qui est directement lié à une réduction des coûts ou un gain de productivité ou autre, j'ai plein d'exemples dans mon entourage avec des prospects, avec des clients, j'ai vraiment plein de clients qui ont des services antidouleurs, entre guillemets, qui cartonnent. Et il faut en fait que tu transformes ta vitamine en antidouleur, parce que la plupart des freelances, justement, c'est ce qu'ils proposent, un service vitamine. Ils proposent quelque chose que quasiment tout le monde propose. Et tu vois, si un site comme Upwork se dit qu'il y a trop de freelance graphistes, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est le cas, c'est que les gens, et c'est normal en fait, tu vois, il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est totalement normal que tu aies cette attitude-là, que tu n'aies pas forcément réfléchi à ça avant. Moi, j'ai pas du tout réfléchi ça à mes débuts aussi, quand je me suis lancé. Quand j'ai quitté mon agence de pub, je me suis dit, bon, je vais devenir community manager, parce que je sais pas, j'étais intéressé par les réseaux sociaux, je me disais que c'était un peu... je sais pas, c'était le truc que tout le monde cherchait, et en fait tu te rends compte que il y a des CM, il y en a mais énormément. Donc je veux pas te décourager par rapport à ça, mais il faut au fur et à mesure tendre vers un service antidouleur. Et souvent les techniciens, entre guillemets, les développeurs, moi j'appelle ça des techniciens même s'il y a une part de créativité évidemment, mais les techniciens et les créatifs souvent sont vraiment bloqués par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas au-delà de leur propre rôle. Tu vois, ils vont pas au-delà de leurs propres compétences. Souvent, tu te définis, tu vois, je connais totalement le sujet, si tu es créatif, si tu es graphiste, bref, si toi, ton truc, c'est d'être créatif, si ta première qualité, c'est ça, souvent, tu vois, on voit pas au-delà de ça. Moi, je me définissais comme quelqu'un de créatif avant. Je me disais, mais voilà, moi, ce que j'ai à vendre, c'est de la créativité. C'est pour ça que j'étais concepteur-rédacteur dans la publicité. J'étais payé à trouver des idées, parce que des idées, j'en ai à l'appel. Tu vois, c'est pour ça que je fais un podcast quasi tous les jours. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faut que tu ailles au-delà de ça. Parce que les clients, c'est pas pour évidemment la créativité se vend, et dans certains cas, surtout quand tu es unique dans ton domaine, quand tu as ton propre style, je sais pas, graphique par exemple, forcément, tu peux devenir connu, et du coup on va vouloir faire appel à toi parce que tu as ta propre patte, tu as ton propre style. Mais souvent, tu vois, quand tu débutes, tu peux pas mettre en avant cet élément, la créativité, comme élément différenciant. C'est pas un élément différenciant, parce qu'il y a énormément de graphistes, de gens. Je parle des graphistes, mais honnêtement, ça vaut pour beaucoup de boulot. Ça vaut pour les rédacteurs, ça vaut pour les développeurs, ça vaut pour les traducteurs. Enfin, honnêtement, peu importe le domaine, mais beaucoup de freelance s'arrêtent à ça. Donc moi, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai plus galéré à trouver des clients le jour où mon service n'était plus un service de community management, mais un service lié à la génération de prospects pour mes clients. Mais il n'y a pas que ça, tu vois, il n'y a pas que ça. Il y a plein de gens qui se disent, oui, il faut absolument que je fasse de la pub Facebook ou autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que il s'agit de packager ton service pour le transformer en antidouleur. C'est-à-dire que, par exemple, c'est très abstrait peut-être dit comme ça, mais une suite de vitamines, un ensemble de vitamines peut être packagé sous la forme d'un antidouleur. C'est-à-dire que créativité plus technicité, tu vois, moi c'est ce que je fais concrètement. Il faut être créatif pour avoir une agence comme la mienne, et en même temps être très technique, parce qu'il y a énormément de choses et il faut être extrêmement rigoureux. Donc créativité, technique plus rigueur égale génération de prospects éventuellement. Et ça, c'est ce que les clients veulent, en tout cas les clients que je vise moi, pas tous les clients évidemment, mais en tout cas les clients que je vise moi ont besoin de prospects. Et tu vois que moi, je fais appel à la fois encore une fois, à de la créativité, à de la technique et de la rigueur. Et pour être encore plus précis, je fais appel à mes qualités de rédacteur, même si c'est de moins en moins moi qui écris les descriptions des profils. Je fais appel à ma créativité par rapport au fait qu'il faut être stratégique, par rapport au positionnement. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en même temps, à ma rigueur, parce que voilà, moi j'étais très rigoureux en plus d'être créatif. Parce que, déjà à la fac, parce que j'étais très très carré, je m'organisais extrêmement bien. J'ai plein de défauts, pas de soucis par rapport à ça, je vois déjà les commentaires venir, donc j'anticipe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas qu'une qualité, tu n'as pas qu'une chose, et souvent, tu vois, on s'arrête vraiment au premier truc, on se définit comme créatif, on se définit comme technicien, on se définit comme... Il faut aller au-delà de ça, parce qu'encore une fois, les clients n'achètent pas de la technique, ils n'achètent pas de la créativité, ils n'achètent pas de la rigueur, ils achètent un résultat. Et du coup, tu comprends que cette antidouleur-là, concrètement, la douleur, c'est, pour être précis, la douleur, c'est ce
qui bloque. En fait, c'est le fait pour ton prospect, c'est le fait de ne pas pouvoir atteindre un objectif précis. Je te prends un exemple. Un directeur marketing, par exemple, s'il veut développer l'entreprise à l'international, tu vois, une entreprise, l'entreprise pour laquelle il travaille, s'il a envie de la développer à l'international, il peut y avoir tout un tas de barrières. Il peut y avoir tout un tas de barrières, notamment le manque de données, d'informations sur le terrain. Il connaît peut-être pas forcément. C'est un exemple très très précis pour le coup. Tu vois, par exemple, si tu es une entreprise, je sais pas, qui a 300 salariés et que tu as envie de toucher le marché américain, exemple, toi, en tant que Français, en tant qu'entreprise française, tu connais pas forcément le marché américain. Il y a des différences en termes de comportement, il y a des différences en termes de marché, tout simplement. Enfin bref, en termes de pricing, il y a plein de différences. Et du coup, il te manque une donnée. Et toi, ta douleur en tant que directeur marketing, dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas assez de données, d'informations sur le marché. Là, une boîte qui se présenterait comme une boîte qui permet de prendre les meilleures décisions stratégiques, marketing, pour justement capter les bonnes données, les bonnes data pour se développer à l'international. Une boîte qui se présente comme ça et qui frappe à la porte de ce directeur marketing, elle est vue comme un espèce de miracle, si tu veux, parce que c'est l'antidouleur exacte que ce directeur marketing veut. Donc, là, pour le coup, tu peux facturer à peu près ce que tu veux et tu auras beaucoup moins de difficultés pour trouver des clients. Et tu seras totalement démarqué de la concurrence, tu vois, si tu es une entreprise qui a bien compris la douleur de ton client. Mais tu comprends que, du coup, ça passe par une vraie compréhension des douleurs, des obstacles, des aspirations, des solutions souhaitées de tes prospects, de tes clients potentiels. Et c'est en comprenant, et ça je le dis tout le temps, je le répète, mais c'est super important, mais c'est en comprenant tout ça que tu vas pouvoir packager cette antidouleur et ensuite le présenter juste en face des yeux de ton prospect. Et crois-moi, tu auras beaucoup plus de facilité à décrocher un contrat qu'en étant community manager, graphiste, développeur. Certains vont me dire oui, mais c'est pas évident au début, comment est-ce qu'on fait? Encore une fois, et je le dis très souvent, au début, tu n'es pas un antidouleur. Un antidouleur, en fait, il faut voir ça un peu comme un antidote. Ça se fabrique, ça se construit au fur et à mesure. L'antidote, c'est une espèce de potion magique que tu arrives à créer au fur et à mesure de ton expérience. Tu vois, moi, au début, encore une fois, j'étais community manager. J'ai commencé à détecter certains problèmes. Donc, j'ai fait de la pub Facebook, ça marchait très bien. Ensuite, j'ai détecté d'autres problèmes. Et au fur et à mesure, j'ai créé un antidouleur qui me plaît moins, qui met en jeu plusieurs de mes qualités, donc la créativité, la rigueur, la machin. Ça m'est propre, mais du coup j'ai créé cette antidouleur au fur et à mesure. Au début, il faut absolument que tu passes, enfin c'est quasi obligé, il faut que tu passes par de la vitamine, mais il faut que tu en sortes le plus vite possible, il faut que tu transformes cette vitamine en antidouleur. Mais n'essaye pas trop de sauter des étapes, tu vois, parce que souvent ce que les gens font, et ça je m'en rends compte parfois, c'est que l'antidouleur n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que si toi, dès aujourd'hui, tu te dis ok, très bien, j'ai écouté le podcast de Yann, il dit qu'il faut créer un antidouleur, donc un truc qui résonne vraiment avec le prospect. Si aujourd'hui toi t'as pas forcément l'expérience pour, tu vas peut-être viser à côté et du coup tu vas pas forcément, ta promesse, ce que tu proposes va pas forcément résonner auprès de ton client potentiel, auprès de ton prospect. Et du coup tu vas te démoraliser, tu vas te dire je comprends pas pourquoi et tout. Et c'est juste que tu as visé à côté. Donc moi ce que je prône très souvent, moi j'ai une approche très lean startup si tu veux, le fait vraiment de confronter ton idée à la réalité le plus vite possible, de confronter ton service concrètement au marché. Tu fais ça, donc tu vas approcher des gens un maximum et tu écoutes un maximum ce que les gens te disent et ensuite tu leur proposes cette antidouleur. Il s'agit de détecter, d'identifier la douleur et ensuite de crafter, d'élaborer cette antidouleur au fur et à mesure. Mais ne fais pas partie des escrocs qui vendent un antidouleur sans être capable derrière d'avoir un antidouleur qui marche. Parfois certaines personnes identifient une douleur, ils identifient un problème, du coup ils se disent tiens, si je présente cette antidouleur à un prospect, à un client potentiel, il va l'acheter, c'est sûr. Sauf que derrière, ils sont pas forcément capables de délivrer. Ils sont pas capables, l'antidouleur ne marche pas. Il est beau, tu vois, il a un beau paquet cadeau, il est bien emballé, mais par contre derrière c'est du vide, c'est du vent. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, et du coup moi c'est marrant parce que je me confronte, tu vois, au téléphone avec à des gens qui sont un peu méfiants dans certains cas parce qu'on leur a vendu beaucoup d'antidouleurs auparavant, sauf que ces antidouleurs ne marchaient pas. Donc ça va un petit peu de soi, mais j'attire vraiment ton attention par rapport à ça. Il faut, pour se démarquer de sa concurrence, il faut avoir un antidouleur, mais concrètement pour durer, pour que ton service marche sur le long terme, il faut que cette antidouleur marche. Il s'agit que, parce que sinon tu es juste un énième vendeur de vente, un énième escroc, et il y en a beaucoup. Et tu vois, il y a plein de gens qui croient que le problème, parce que c'est pas que ça.
il ne s'agit pas simplement, encore une fois, d'identifier une douleur et donc de créer ensuite l'antidouleur. Enfin, identifier une douleur, c'est assez facile en soi. Si tu sors un peu de chez toi et que tu vas parler aux gens par téléphone, par email, par LinkedIn, comme tu veux. Après, il faut élaborer concrètement cette antidouleur. Donc, ça prend un peu plus de temps, il faut de l'expérience, mais en plus, au-delà de ça, il faut qu'il marche. Et ça, c'est le truc le plus dur. Mais du coup, voilà, pense comme ça, en fait, dans ce sens-là. Tu commences en tant que vitamine, essaye d'avoir un maximum de contact avec le marché, essaye d'identifier la douleur, essaye de créer l'antidouleur, et évidemment, tu améliores constamment l'antidouleur. Parce que, tu vois, c'est comme moi, aujourd'hui, j'utilise LinkedIn, j'utilise des méthodes sur LinkedIn qui marchent, elles changeront et elles changent régulièrement, donc il faut toujours se mettre à jour. Donc l'antidouleur peut être périmé, et il faut se tenir au courant, se former, etc. pour que ça continue de fonctionner. Mais ça, c'est le grand secret pour se démarquer de sa concurrence et il faut en être conscient. Et du coup, tu vois ce que ça implique, c'est de se former constamment, c'est de se remettre en cause. Et tu vois, c'est pour ça quand je vois certains développeurs qui disent oui, non, mais les robots, bref, c'est un autre sujet, mais quand ils disent oui, les robots ne remplaceront jamais les êtres humains, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont très sûrs d'eux par rapport à ça. C'est un autre sujet, mais attention à ne pas être trop sûr de ton antidouleur parce qu'il peut être périmé. Et c'est ça aussi qui est sympa avec notre boulot, qui est vraiment cool. Moi, c'est en tout cas ce qui me stimule, c'est qu'on a constamment besoin d'être à jour. Et c'est ça qui est génial avec le digital, tu vois, c'est contrairement à un boulot que tu pourrais avoir à la Défense ou dans un bureau, peu importe où, c'est que tu es constamment obligé de te former, de te remettre en question, de te mettre à jour. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toi aussi en tant qu'expert en digital, peu importe que tu sois community manager, développeur ou autre. C'est aussi quelque chose qu'on cherche chez toi, mais on ne cherche pas de la créativité, de la technique, de la rigueur ou une capacité à se remettre en cause. On cherche un résultat, ça comprends-le, et ce résultat, c'est ce que j'appelle l'antidouleur. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a éclairé par rapport à, tu vois, si tu galères un petit peu à te démarquer de tes concurrents, c'est un process, c'est un truc que tu peux faire avec le temps. Il y a des moyens d'accélérer tout ça, mais en tout cas, c'est ce que tu dois faire. Il faut que tu transformes ta vitamine en antidouleur. Je t'invite à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube, si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, à chaque fois que je vois le chiffre grossir comme ça, je me dis, ouais, ça va quand même de plus en plus vite. Donc merci, un grand merci. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, je parle trop vite. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.